Je vais déparer dans ce bel unanimisme, monsieur le commissaire, parce que le socle européen, votre socle européen des droits sociaux, n'atténuera pas les dégâts sociaux que nous subissons. Dégâts, rappelons-le, en grande partie infligés par les politiques d'austérité de la Commission européenne et le dogme mondialiste et ultralibéral que l'Europe vous inspire et qu'elle nous a imposé. Cette main que vous prétendez tendre aux États membres pour les aider à se relever de l'épidémie de Covid-19 avec un plan de relance reprend de l'autre en conditionnant ces aides au prix de la casse de nos services publics et de notre système social et en nous condamnant à un cycle de récession sans fin. Déjà en France, ce sont nos chômeurs, plus nombreux que jamais, qui paient la note, avec l'augmentation de la durée d'affiliation minimale, la dégressivité des indemnités pour les cadres, la baisse du salaire de référent journalier, à tous ceux qui ont été touchés par la crise et mis en faillite, notamment par la fermeture abusive de leurs établissements et qui n'ont précisément pas, monsieur le commissaire, accès aux négociations sociales dont vous parliez tout à l'heure. Et demain, la réforme des retraites s'annonce et impactera nos anciens. Ces décisions sont dictées par l'Union européenne et applicables tout de suite car les déficits du chômage comptent dans la dette publique comme l'équilibre de nos caisses de retraite et comptent plus que nos vies. Elles comptent plus que nos pauvres. Et le plus terrible dans tout cela, c'est que rien n'est fait pour enrayer ce cycle infernal. Travailleurs détachés, immigration de masse, délocalisation, désindustrialisation, votre pacte vert, les accords de libre-échange, vos rêves de révolution numérique et votre permissivité aggraveront inéluctablement la situation de nos compatriotes. Les multinationales ont prospéré et les profits ont explosé durant cette dernière crise et l'Union européenne fait payer la note à ceux qui ont déjà été sacrifiés. Il devient urgent de changer de politique, c'est vrai, et que les pays retrouvent leur souveraineté et puissent défendre un patriotisme économique. Nos débats ne peuvent ici se cantonner à des semblants de démocratie et à l'aspect technique ou technocratique de sujets imposés. L'avenir de nos nations, de nos emplois et de nos compatriotes est un choix politique. Retrouver notre souveraineté, je dirais même nous protéger de la Commission et de ses dogmes mondialistes, ultralibéraux et mortifères pour nos sociétés. Si vous voulez vraiment, monsieur Schmitt, vraiment d'une Europe sociale forte et juste, mes chers collègues, et si vous voulez vraiment savoir ce qu'attendent nos compatriotes, changez de politique.